Donc Francis vient d'inviter nos représentants politiques pour la remise des trophées. Francis, d'où est venue cette idée de faire cette journée vélo à Sasto? Des idées de vélo, j'en ai depuis un certain nombre d'années, mais il est vrai que le passage du Tour de France a pu réveiller ce qui pouvait éventuellement sommeiller en moi. Il fallait faire quelque chose. Je trouve que le cyclisme aujourd'hui est porteur. La mauvaise image du cyclisme, elle est complètement dissipée. On sait que les dirigeants, comme Gaylor ici présent, M. Desforges derrière moi, travaillent pour que le cyclisme soit propre. Et effectivement, maintenant on est tranquille, nous sommes revenus comme il faut. Et puis bon, c'est un bon support publicitaire également. La preuve en est, il suffit de voir les maillots du Vélo Club d'Attenville-Fauville où on retrouve beaucoup de publicité. Mais c'est aussi une façon de se divertir. Et il fallait, surtout pour aujourd'hui, ne pas faire que du vélo. Il fallait associer une fête autour du vélo. C'est ce qu'on a tenté de faire. Tout n'est certainement pas parfait, mais moi ça me convient bien. Il y a combien eu de coureurs aujourd'hui en participation? Une centaine sur 2 courses, ce qui fait 50 et quelques par course. Tu parles de la course de cet après-midi? De cet après-midi. Quant à ce matin, pour les cyclotouristes, voilà ta question, c'est très bien parce qu'on a vu 94 cyclotouristes qui ont parcouru en tout et pour tout 4601 km. Et c'est un peu inespéré, je pensais honnêtement en avoir qu'une cinquantaine, mais c'est très bien avec un fort taux de participation des gens de la commune. Ça c'était attendu, mais honnêtement je n'attendais pas si fort. Don Rémy. Voilà, Don Rémy, face à la Voilà, elle est très voilà. bien. Voilà. Et puis donc tu as trouvé un support pour organiser cette journée avec l'association des commerçants de Sasto. Et on peut féliciter Patrick Sorel. Vas-y Patrick. Bien posé donc. C'est le moment des remerciements. Je crois que c'est grâce aux hommes qu'on arrive à construire et à faire des activités. Et c'est très important pour une animation de village. Patrick, alors, tout de suite partant pour organiser cette journée? Oui, il n'y a pas de raison. Nous, on est toujours partant pour toute activité au village. Moi, je voulais tout particulièrement remercier Francis, qui est le correspondant de notre association. Parce que bon, nous, le vélo, on aime bien ça, mais Francis est vraiment la personne faite pour nous représenter. C'est l'amateur. Merci et bravo à Patrick et à toute son équipe, bien sûr, qui travaille dans l'ombre pour l'organisation de cette journée. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment on organise des courses de vélo. Alors, on a un président qui est d'Attenville. Je ne vous connais pas, donc vous pouvez vous présenter, vous avez un micro, ce serait bien. Comment s'est organisée ces histoires de courses de vélo? Parce que je crois qu'il y a une fédération, et après il y a des clubs. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous expliquer? Donc je suis président du VCHF, pour vous présenter rapidement, Gaylor Daum. Comment ça se passe? On est passé, donc il y a plusieurs fédérations dans le cyclisme. Francis a souhaité qu'on organise en FFC, puisqu'il y a d'autres fédérations, dans les trois fédérations. Donc on a organisé en FFC, et puis après il suffit de demander l'accord à la préfecture. Et pour les novices, FFC, c'est la Fédération française de cyclisme, donc voilà. C'est la fédération du cyclisme. Aussi, hein. Il y a d'autres fédérations affinitaires et multisports qui font aussi du cyclisme, mais la FFC reste la principale et la première fédération de cyclisme. Voilà, et un club peut organiser des courses officielles. Voilà, et un club peut organiser la course officielle, à prendre l'autorisation préfecture, ce qui n'est pas toujours évident au niveau sécurité, mais on a essayé de faire au mieux aujourd'hui pour rendre un beau circuit à tous les coureurs. J'espère que ça leur a plu, même si je pense que c'était un peu dur, mais voilà. Le parcours de la côte, c'est plus difficile qu'à l'intérieur? Je pense que c'est un des circuits les plus durs de la région, sans m'avancer, on pourra demander aux coureurs tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de circuits aussi durs dans le coin, et pour une fois, c'est pas plus mal. D'accord. Et vous représentez combien de licenciés sur Attenville? Donc à Attenville, on est 42 coureurs et 10 dirigeants. Et des dirigeants. Et pour organiser une course, je crois qu'il faut un commissaire aussi, non? Donc il faut des commissaires. Donc on avait un commissaire régional, voire national peut-être, avec Patrice. National même en plus. Et mais venez s'il vous plaît, monsieur. Et puis on avait trois commissaires club qui sont en cours de formation arbitre club, donc qui étaient là pour donner un coup de main à Patrice avec Dominique, Léa et Muriel. Eh bien, je vous propose un applaudissement pour tous les organisateurs de cette journée, à la fois pour les activités loisirs et à la fois pour les activités sportives, quoi.
Maintenant, et ça va être le moment de la remise des trophées. Alors, c'est Francis qui reprend l'affaire en main, le micro notamment. Il va nous annoncer le classement. Gaylor va vous annoncer le classement. Et nous remettrons les gerbes avec les miss. Alors, donc on va commencer par le classement D3, D4, puisque vous avez couru en premier. Je vais juste en profiter quand même rapidement pour remercier l'association des artisans commerçants de Sasto et Francis qui nous ont sollicité pour organiser cette course et qui ont tout organisé aujourd'hui. Et je pense que c'était un grand plaisir de travailler avec eux. Et merci pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et merci à tous mes dirigeants aussi qui ont travaillé toute la journée. je t'en prie, quand on aime le vélo, on ne trompe pas. Donc on va commencer par le classement de la course D3, D4 et on fera les récompenses du championnat de Seine-Maritime juste après. Donc premier en D3, D4, Stéphane Lépine du Barentin CS. Bravo Stéphane. Stéphane il va manger un peu de viande, mais ça fait peur. Tu ne te sauves pas le vainqueur. Stéphane. Alors, nous allons appeler dans l'ordre Monsieur Alain Basile, conseiller général du canton de Valmont. Il va se faire un plaisir de remettre la coupe, pardon. Deuxième, Nicolas Pénat, Barentin CS. Troisième, Laurent Dillard, Lafeuilly. Quatrième, Maxime Michel, VC Petitot. Cinquième, Alex Boitrel, Barentin CS. Sixième, André Petitpas, Barentin CS. Septième, Yvon Carpentier, VCE. Huitième, François Dutot, AC Sotteville. Neuvième, Philippe Douillère, EC Quevilly. Tous ces coureurs-là sont troisième en D3. Premier D4 et dixième de la course, Francis Demory de l'ESC Dieppe. Donc Francis s'est excusé puisqu'il est gendarme et il travaillait à 17h. Il prend son service à 17h, donc il est parti. Donc on va lui transmettre la gerbe par Madame Levasseur. Si Madame Levasseur veut bien monter sur le podium. Et il y a également la coupe. Alors aussi, il ne faut pas se tromper. Hein. Monsieur Jean-François Meyer, conseiller général du canton de Fauville. Oui, c'est assez curieux, mais c'est comme ça, quoi. Donc 11e, Ludovic Allais au VTT Lillebonne. 12e, Éric Godard, USC Bois-Guillaume. 13e, Jean-François Heureux, AC Sotteville. 14e, Éric Lemoine, USC Bois-Guillaume. 15e, Fabrice Loxin, Team TSM. 16e, Laurent Dubuc, AC Sotteville. 17e, Stéphane Chalot, ESMGO. 18e, Christophe Flory, VCHF. 19e, Jean-Jacques Anctil, Barentin CS. 20e, Michel Vidal, Barentin CS. 21e, Franck Michel, VCHF. 22e, Hubert Ledieu, VCHF. 23e, Adrien Pigné, USCSAPB. 24e, Jean-Luc Decailleux, USC Bois-Guillaume. 25e, Robert Garito, AC Sotteville. 26e, David Molina, UV Neubourg. 27e, Yannick Vielle, VC Fécamp. 28e, André Banowski, VCHF. 29e, Laurent Lebrun, Barentin CS. 30e, Jackie Rendu, USC Bois-Guillaume. Donc je m'excuse, on s'est arrêté là avec les problèmes informatiques pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Tous les classements seront sur le site du VCHF dans la soirée.
D'accord? S'il y a un souci, pour la suite. Première féminine, et donc dans la suite du classement, Gladys Verlust de l'UC Darnétal. Excusez-moi. On va faire travailler la voisine. Hein. Elle était pas tout pour rien. T'as une coupe aussi? Alors, il y a une coupe. Est-ce que Jean-Paul Béchet est là? Jean-Paul, sur le podium, s'il te plaît. Ça, c'est pour toi. Tu l'ouvriras, c'est une surprise. Jean-Paul Béchet, que tout le monde connaît, on ne va pas vous le présenter. Allez Jean-Paul. Ah ben c'est à toi de la remettre mon vieux. Hein. Oui, alors dans cette course, il y avait un challenge du meilleur grimpeur qui était mis en jeu, et le meilleur grimpeur, c'est Stéphane Lépine du Barentin CS. Alors, le meilleur grimpeur, ce sera le trophée de Laurent Vassé, une maire d'Angerville-la-Martelle. Alors, et puis il y avait aussi un challenge par équipe qui était mis en jeu sur cette course, donc je pense que tu vas pouvoir rester là, Stéphane. Et donc le challenge par équipe est remporté par le Barentin CS avec Stéphane Lépine, Nicolas Pénat et Alex Boitrel. On vous en envoie un autre. Bah, ou tous les trois, hein, si vous êtes là tous les trois. C'est un trophée par équipe. Hein. Ça fait mieux. Hein. Faut que tu remontes sur le podium, hein. T'as pas le choix. T'en manques un, hein? Ah, il est là. Bon, je vais pas rappeler Jean-Paul parce qu'il a été très généreux dans sa donation. Je l'ai donné en ton nom. Hein. Ah, allez. On fait faire Jean-Paul la meilleure équipe. C'est un départemental de 3 des 4 maintenant. Ouais. C'est bien, on vous remercie nous. Donc les courses servaient de support au championnat de Seine-Maritime départemental 3 et départemental 4. Donc en départemental 3, le premier c'est Stéphane Lépine, tu peux rester là, il y a une médaille du comité. Le deuxième c'est Nicolas Pénat du Barentin CS. Et le troisième c'est Laurent Dillard du WC La Feuillie. Troisième, c'est le Non, le troisième, c'est en départemental 3. Tu peux la remettre là, il est arrivé. Par contre, on va peut-être mettre le vainqueur au centre de la photo, ça sera peut-être un peu mieux. Bah, Bon, c'est pas Ça va, les photographes, vous les calez là? En départemental 4, donc le premier c'est Francis Demory qui est excusé, le deuxième Éric Lemoine de l'USC Bois-Guillaume et le troisième Fabrice Loxin du team TSM. Éric Lemoine est ici présent, et le troisième Fabrice Loxin qui est ici présent. On fait pas, mais c'est et le premier il n'est pas là. Ah non, on décale. Oui, c'est bon, c'est fait. Non, je croyais qu'il y avait une... Oui. C'est un départemental 4. Ça va. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. On fait le podium après. Non, non, t'inquiète. Je suis, j'appelle sinon c'est un souci. Donc sur la course départementale 1 et départementale 2, le vainqueur c'est Grégory Dupont de l'USC Bois-Guillaume. Alors. Oui, non, mais. Et où Alice? Là, Alice, on met pas la coupe. La gerbe.
C'est la gerbe de Monsieur le maire. Alors la gerbe est offerte par Monsieur le maire et remise par Alice Masson, bien connue à sa somme conduite. C'est bon. Attends, on peut le voir. Oui, oui, c'est ça. Alors, si Monsieur le maire de Sasto-le-Beauconduit veut bien monter sur le podium. Monsieur le maire. Alors la coupe du vainqueur est offerte par Eric Scarlo. Bon, Gaylor, que tu voudras. Excuse. Je prenais des nouvelles de mes coureurs qui étaient à l'extérieur aujourd'hui. Deuxième, Philippe Boss de l'UC Anvermeux. Troisième, on fera le podium des championnats juste après. Troisième, Pierre Bouffet de l'AC Montivier. Quatrième, Éric Letouzé du VC Lillebonne. Cinquième, Jonathan Leroy du VCHF. Sixième, Anctil Arnaud du Barentin CS. Septième, Antoine Picard de l'AC Sotteville. Huitième, Pierre Vaste, AC Montivier. Neuvième, Sébastien Boulanger, VC Lillebonne. Dixième, Maxime Morel-Caro, CS Gravenchon. 11e, Jérôme Payen, VC Auto. Et j'ai oublié le premier des deux en fait dans l'histoire, j'étais parti. Donc on va revenir en arrière. Le 4e, donc Éric Letouzé. Et premier départemental 2 de la course. Excusez-moi. Donc Éric, si tu es là. Je vais à nouveau appeler Monsieur Scarano, maire de Sasto. Il sera un plaisir de vous remettre la coupe offerte par Marie-Agnès Poussier-Winsbach qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour raison familiale. Bravo. Alors, Tony. 7e, Alexis Langlois, Barentin CS. 18e, Éric Bourcy, AC Sotteville. 19e, Nicolas Bruneval, VCE. 20e, Alain Le Gallou, CS Gravenchon. 16e, Thomas Onfroy, AC Sotteville. 22e, Maxime Benoît, UC Anvermeux. 23e, Anthony Romain, AC Montivier. 24e, Fabrice Is, licence à la journée. Et 25e, Fabrice Jouan, Team TSM. Et pareil, les classements complets pour les autres sont sur le site du VCHF ce soir. Le meilleur grimpeur de la course, c'est Éric Letouzé du VC Lillebonne. Et la coupe sera à nouveau dans les mains d'Éric Scarano. Cette coupe est offerte par Catherine Marin de Sailly qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et voilà, donc, et le maire il est là pour bosser. Hein. Oh, félicitations. Merci, bravo. Merci. Ah oui, c'est là qui est. Le classement par équipe en D1, D2 est remporté par l'AC Montivier avec Pierre Bouffet, Pierre Vaste et Anthony Romain. Et les deuxièmes, c'est l'AC Sotteville à égalité de points. Mais c'est la place qui départage. Et on va demander à tous les récipiendaires, tous les vainqueurs de rester là pour une photo finale aussi après. Ouais, petit gars, merci, vous avez bien pédalé. Ouais, bravo. Le micro, ça va pas. Nous, on a terminé avec la FFC. Non, il reste le classement championnat départemental. Ah oui, à donner, pardon. Ah. C'est bon. Donc le classement du championnat départemental en départemental 1. Le premier c'est Grégory Dupont de l'USC Bois-Guillaume. Le deuxième Philippe Boss de l'UC Anvermeux. Et le troisième Pierre Bouffet de l'AC Montivier. Si vous pouvez revenir tous les trois, s'il vous plaît. Il y a encore des parties.
Bon, j'appellerai tout le monde. Oui, voilà. Et donc, le championnat de Seine-Maritime en départemental 2, le premier c'est Éric Letouzé du VC Lillebonne, le deuxième Antoine Picard de l'AC Sotteville, et le troisième Pierre Vaste de l'AC Montivilliers. C'est une grande voiture, j'espère, une vraie rencontre. Hein. Bon, Premier, deuxième de Sotteville, troisième de Montivilliers. Si, parce que là, si je donne un nom, ça va pas se servir à grand chose. Faut pas les prendre. Hein? Faut pas les prendre, je le dis là-bas. Hein? on n'a pas tout à fait fini, nous allons passer maintenant. Comment? Pour les listes, c'est tout. Faut pas les prendre. Deuxième, je répète, Antoine Picard de l'AC Sotteville, troisième Pierre Vaste de l'AC Montivilliers. Bon, c'est fini pour la FFC là? Antoine. Bon, puisque c'est fini pour la FFC, nous allons passer au cyclotourisme. Nous allons effectuer des classements. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 94 participants ce matin pour 4601 km. Le plus jeune, je l'appelle sur le podium, il s'appelle Hugo Viquet. Bah, tiens, tu vas lui donner, mais c'est pas fini. Et Hugo, tu restes là. Hein. Hugo Viquet. Le club, tu bouges pas. Le club qui a présenté ce matin le plus de féminines est le cycloclub de Normanville. Et là, j'appelle madame l'épouse du président du cycloclub de Normanville qui est là avec sa petite fille. Vous venez toutes les deux. Et là, la coupe, c'est moi qui la donne. Bisous. Papy, tu es sous la douche? Là, voilà. On va faire une photo de famille. Le club le plus représenté, c'est le cycloclub de Cany. Un représentant du cycloclub de Cany-Barville, j'en ai vu tout à l'heure. Cycloclub de Cany-Barville, s'il vous plaît. Et le club qui a présenté le plus de jeunes, c'est aussi le cycloclub de Cany. Et c'est très bien parce qu'ils ont une école de cyclotourisme qui fonctionne. Allez, il y a encore du boulot. Ça va se terminer. C'est pour les deux zèbres. Alors, maintenant, je crois qu'il y a un petit problème. Ces gens-là doivent être partis. Il y a un club qui est très éloigné, qui est venu très loin, un représentant du club de Meudon. Il s'appelle Cyril Jumeau. Et la plus jeune, c'est Anne Jumeau. Et je crois qu'ils sont partis. Je saurai leur remettre. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais demander, c'est à toutes les Miss, aux candidates Miss de monter sur le podium. Parce que M. Sorel, président de l'association des commerçants et artisans de Saint-Denis-Conduit, tient à vous remercier personnellement. Et il va vous offrir à chacune une rose. Et c'est lui qui va le faire. Il n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Hein. Hein, mon garçon, t'as du boulot. Dans le protocole. Alors pendant qu'il distribue les fleurs, je demanderai à monsieur le maire de Sasto, à Laurent Vassé et à Jean-François Meyer de bien vouloir monter sur le podium. Ils ont certainement quelque chose à nous dire d'intéressant. Parce qu'après on va boire un coup et moi j'ai soif. Oui, juste un petit mot, on va faire vite parce que c'est le temps des discours et ça ralentit toujours le petit verre à prendre ensemble. Simplement un mot de remerciement. D'abord un grand remerciement au ciel qui nous a permis de ne pas avoir de pluie et d'avoir aussi beau temps pour faire notre manifestation. Et puis surtout un remerciement à tous les bénévoles, à toutes les associations, au Vélo Club, c'est-à-dire à toutes les personnes qui se sont investies sur la manifestation, parce que c'est très 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 important. S'il n'y a pas de bénévoles dans le sport comme dans l'associatif, les gens du vélo savent très bien ça, il n'y a rien du tout. Voilà, donc moi j'ai rien d'autre à dire, simplement merci, merci, merci. Merci à Francis en particulier, je ne sais pas où il est passé, il est là, qui s'est énormément investi, à Patrick, et puis ensuite, écoutez, merci aussi à tous d'être venus nous voir, et puis j'espère à une très très prochaine fois. Voilà, bonsoir. Voilà, comme ça.
à toi. Comme ça, côté, voilà.